Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les blocages que vous pouvez ressentir par rapport à des choix de vie, au fait que vous n'arrivez pas à trouver la paix. Voilà, ça peut concerner différentes situations. C'est un tirage intemporel et vous avez le choix entre deux tas. Le tas qui est représenté par cette belle labradorite. Voilà. Et le deuxième tas qui est représenté par cette magnifique jaspe orange, jaune-orange. Donc ces deux pierres sont des pierres de guérison, hein, en lien avec le monde angélique. Je vais commencer par le premier tas. Les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergies toxiques. Alors cette carte vous demande de vous purifier, de vous éloigner des personnes qui vous sont toxiques ou des remarques qui vous empêchent d'avancer. Alors ça peut être des personnes de votre entourage familial, de personnes proches, puisque ces deux faits-là sont assez proches, hein. Mais quand cette carte sort, elle n'est pas très positive, hein, donc elle représente les attaques énergétiques que vous pouvez avoir autour de vous. Alors, le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, c'est de vous recentrer sur vous-même, de vous purifier en méditant. Il faut essayer de remonter vos énergies parce que ces reproches qu'on peut vous faire, ces conseils qui vous empêchent d'avancer, baissent votre énergie. Mélusine, aimez-vous. Une belle dragonne, belle fée. Il faut prendre conscience de votre propre valeur, de votre estime. Remontez votre estime de vous-même. Il faut aussi accueillir votre part d'ombre comme vous accueillez votre part de lumière. Donc il faut affronter vos peurs, affronter ces mauvais conseils, ces énergies toxiques. Il faut vous aimer vous-même. Donc laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Alors vous allez certainement ressentir du rejet de la part des personnes qui essayent de vous détourner de la voie que vous souhaitez emprunter. Mais vous devez vous en libérer, faire un nettoyage. Excusez-moi. Peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Regardez. Donc cette fée est terrifiée. Elle est perchée dans son arbre. La lune est derrière, hein, donc ça fait un moment qu'elle est perchée, on peut le voir comme ça. Elle n'ose pas prendre son envol. Les feuilles sont tombées, donc je pense que ça fait une saison entière qu'elle n'ose pas avancer. Un mois, une saison, peut-être deux. Mais il est temps là de prendre votre envol, c'est le bon moment. Ce confinement, profitez-en pour vous recentrer, méditer, faire le nettoyage de ce qui ne vous convient plus.
renforcez votre énergie. Car lorsque vous le pourrez, il sera temps pour vous d'avancer, de prendre le chemin que vous souhaitez prendre. Et ce sera possible lorsque vos énergies seront rééquilibrées. Le changement arrive. Les tuteurs, prenez votre envol. Ben voilà. Deuxième carte qui vous guide dans ce sens-là. Alors cette carte vous indique également que vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Et bien sûr, en faisant quoi? En méditant. Vous pouvez avoir des flashs, des réponses durant votre méditation. Demandez à vos gardiens, à vos guides, à l'univers, à Dieu, ce que vous souhaitez. Et vous serez guidé. Ils vous aideront à traverser ça. Regardez, le dragon est là. Il porte la fée. L'univers est là pour vous aider à vous envoler comme les autres. Ayez confiance en vous. Montez vos énergies. Alors, le conseil pour les hommes dans cette situation-là. Alors, pour le roi de carreau, vous pouvez avoir une aide masculine. Donc, les hommes ont peut-être une personne du signe du bélier, du lion ou du sagittaire autour d'eux qui peut les conseiller. Voilà. Donc, cherchez de l'aide auprès des personnes bienveillantes. Des personnes qui ne vous donneront pas de bons conseils dans le sens inverse de votre choix. Des personnes qui peuvent vous aider à franchir le cap, à trouver des solutions. Pour les femmes, alors vous pouvez avoir une féminine, une personne du sexe féminin dans votre travail qui peut également vous soutenir. Donc pareil, une personne qui vous aidera à trouver des solutions mais qui en aucun cas jugera vos décisions, vos choix. Elle vous encouragera. Elle n'essaiera pas de vous détourner de votre chemin. Donc vous avez peut-être quelqu'un comme cela sur votre lieu de travail. Le deuxième tas de la jaspe jaune. La porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Regardez cette carte comme elle est belle. Alors vous avez la capacité à voir le changement. Vous êtes intuitive. Mais vous avez peur de franchir cette porte. Alors ce qu'on vous demande à travers cette carte, c'est d'apprendre à recevoir les messages. Vous avez peut-être des synchronicités. Mais pour recevoir ces messages, il faut laisser de côté les croyances que vous avez ancrées depuis toujours. Il faut vous abaisser à recevoir des conseils, à recevoir cet éveil. La lumière est là.
On vous donne des messages, hein. Alors peut-être avez-vous des heures miroirs ou des heures inversées. Messages de vos guides. Pour pouvoir les comprendre, eh bien, il faut essayer d'entrer dans ce monde subtil. Entrez en vous. Ressentez. Faites confiance à votre intuition. En d'elle, flux d'émotions. Alors, je pense que le fait d'avoir un éveil, de ressentir des choses, vous bouleverse. Vous ne savez pas si vous devez y croire. Pour ceux qui y croient, vous avez des choix à faire, donc ça vous rend peut-être triste, ça vous bouleverse. Parce que vous devez lâcher certaines choses pour aller dans cette direction-là. Ça vous bloque. Il faut accueillir en fait ce bouleversement. Essayez de passer du temps dans l'eau, un bon bain, avec des bougies. Continuez à ressentir, méditer également. Ça vous aidera à comprendre et à accueillir ce qui vous arrive. Dans les bois, étrangères en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Alors voilà, ces ressentis, ces intuitions, ces synchronicités peuvent en effrayer certains. Ils considèrent peut-être cela comme étant une terre inconnue, quelque chose d'effrayant. Donc c'est écrit, hein, c'est une transition pour vous. Il faut sortir de votre refuge et avancer dans ce sens. Essayez de comprendre, cherchez à développer ce qui vous arrive. Il va falloir faire preuve de courage et d'accueillir cette transformation. Vous avez des talents à développer, des compétences. Peut-être êtes-vous guérisseur. En fait, je pense que ce tirage s'adresse à des personnes spirituelles qui ont commencé un certain éveil et qui ont des dons. Dons de voyance, guérisseur. N'ayez pas peur. Je suis passée par là moi aussi et je peux vous assurer que voilà, j'ai peur de certaines choses, hein, encore, mais j'apprivoise ce qui m'arrive. Et on vous conseille de faire la même chose. Réjouissez-vous. Vous avez besoin d'être dans la joie, dans la douceur, de rejoindre votre famille d'âme. Donc vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vous ressemblent, qui ont des dons. On est tous attirés par ce que nous sommes, qui nous sommes, à qui nous appartenons, quelle famille d'âme à laquelle vous appartenez. Essayez de faire des recherches par rapport à ça. Il faut réchauffer votre cœur d'amour et de joie. Vous sentir libre d'avancer. Et vous allez explorer un nouveau monde.
Le conseil pour les hommes. Alors, les hommes, vous avez subi cet éveil suite à des blessures. Blessures sentimentales. Voilà, ces deux cartes ensemble signifient donc les relations blessantes, le cœur blessé. Mais vous allez trouver le courage d'avancer, vous allez avoir de la chance, vous allez réussir. Pour les femmes, allez donc. Je pense que c'est également une blessure sentimentale qui a créé cet éveil. Mais les femmes, vous allez aller vers une réconciliation. La réconciliation. Le fait d'accepter d'aller vers cela, vers cette réconciliation. Avancer petit à petit. Vous allez accepter une rencontre. Et ça va être une réussite, un succès. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et pensez, franchement, par rapport à ces deux tas, on vous dit à chaque fois de méditer, de passer du temps à trouver des réponses, vous les avez en vous. Demandez conseil à vos guides. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.